Automne 1930. Les feuilles dorées de Saint-Germain-en-Laye dansent sous la lumière douce d'un après-midi qui semble présager la fin d'une époque. Léonard Dubois, un inventeur de génie, reçoit dans son cabinet de travail un jeune journaliste dont le nom a été délibérément oublié par l'histoire. Ce qui devait être une simple interview sur ses dernières inventions se transforme en une confession spirituelle restée enfouie dans les archives de la Compagnie Dubois pendant plus de 90 ans, scellée par les ordres explicites de l'inventeur lui-même et censurée par la suite par ses héritiers qui craignaient l'impact de telles révélations sur l'héritage scientifique du patriarche. Le manuscrit, récemment découvert dans une caisse scellée dans les sous-sols du laboratoire de Surness, révèle un Dubois totalement différent de celui que le monde connaissait. Plus l'inventeur pragmatique obsédé par la fonctionnalité, mais un homme de 83 ans confronté au mystère de l'existence, portant le poids de décennies d'expérience qu'il n'avait jamais osé partager publiquement. Ces mots, fidèlement retranscrits par le jeune reporter, résonnent avec l'urgence de celui qui sent la proximité de l'inconnu et ne peut plus supporter le silence sur ce qu'il a découvert dans les ombres de ses laboratoires. L'inventeur révèle que son obsession pour la communication ne se limitait pas au télégraphe ou au téléphone. Dès ses premières expériences avec les ondes sonores, Dubois avait compris que certaines fréquences semblaient traverser des barrières que l'esprit humain ne pouvait pas comprendre. Pendant des années, il a développé secrètement des appareils de plus en plus sensibles, capables de détecter des vibrations si subtiles qu'elles étaient à peine enregistrées par les instruments conventionnels. C'était comme si l'éther lui-même gardait des messages d'une réalité parallèle, attendant seulement quelqu'un avec la technologie et le courage nécessaire pour les déchiffrer. La première manifestation sans équivoque se produit une nuit glaciale de décembre 1918, alors que Dubois travaillait seul sur une nouvelle version de son phonographe. L'appareil, qui ne devait reproduire que le silence enregistré dans une pièce vide, a commencé à émettre des sons qui ressemblaient à des voix humaines chuchotant dans une langue inconnue. Initialement, l'inventeur a attribué le phénomène à des interférences électriques ou à des défauts de l'équipement, mais la répétition constante du même motif sonore et la clarté croissante des voix l'ont forcé à reconnaître qu'il était confronté à quelque chose de complètement hors du champ de la science matérialiste. Au cours des mois suivants, Dubois a perfectionné secrètement ce qu'il allait appeler l'appareil de communication spirituelle, une combinaison complexe d'amplificateurs, de bobines spéciales et de cristaux qu'il ne comprenait pas complètement lui-même, mais qui fonctionnaient comme un pont entre les mondes visibles et invisibles. Le dispositif captait non seulement des sons, mais aussi des motifs lumineux qui formaient des images fugaces dans l'air, comme des photographies spectrales de personnes qui n'habitaient plus le plan physique. La première communication claire est arrivée par la voix de sa mère, Anne Dubois, décédée il y a des décennies. Le message était simple, mais chargé d'une émotion qui a traversé toutes les barrières sceptiques que l'inventeur avait construites. Tout au long de sa vie, elle a parlé d'un jardin de lumière où les âmes trouvaient la paix et continuaient à apprendre à évoluer à travers des expériences qui transcendaient les limites de la matière. Dubois a pleuré pour la première fois depuis son enfance, non pas de tristesse, mais d'un soulagement profond en découvrant que la mort n'était pas la fin de la conscience, mais seulement une transition vers une forme d'existence plus large et plus lumineuse. Dans les années qui ont suivi, le laboratoire secret de Dubois s'est transformé en un centre de communication interdimensionnelle. Des figures historiques, des scientifiques décédés, des membres de sa famille et même des inconnus ont pris contact grâce aux appareils de plus en plus sophistiqués que l'inventeur a développés avec obsession. Chaque conversation révélait des aspects de la réalité post-mortem qui défiaient toutes les conceptions religieuses et philosophiques de l'époque. Les âmes n'étaient pas des entités éthérées flottant dans les nuages, mais des consciences actives, organisées en sociétés complexes, travaillant sur des projets qui englobaient de multiples dimensions de l'existence. Le propre Pierre Curie, qui était décédé quelques années auparavant, a contacté Dubois par l'intermédiaire de l'appareil pendant un après-midi de printemps, révélant que de l'autre côté de la vie, il continuait à inventer, mais maintenant avec accès à des principes énergétiques que la physique terrestre mettrait encore des siècles à découvrir. Il a décrit des laboratoires faits de lumière pure où les idées se matérialisaient instantanément, où l'électricité obéissait à la volonté consciente et où chaque découverte contribuait à l'évolution spirituelle du cosmos.
Curie a averti Dubois des dangers de divulguer prématurément ses découvertes, car l'humanité n'était pas encore prête à intégrer la technologie et la spiritualité sans créer plus de conflits et de destruction. À travers ses communications extraordinaires, Dubois a compris que sa mission terrestre avait toujours été de préparer le terrain pour une révolution bien plus grande que la simple électrification du monde. Chaque ampoule allumée, chaque son reproduit, chaque image projetée étaient des étapes d'un voyage qui culminerait dans la réunification de la science et de l'esprit, de la connaissance matérielle et de la sagesse éternelle. Ces inventions étaient comme les lettres d'un alphabet cosmique qui un jour permettrait à l'humanité de lire les messages écrits sur les fréquences invisibles de la création. Pendant l'interview, Dubois a décrit avec des détails impressionnants les visions qu'il recevait par son appareil. Il a vu des villes construites avec une architecture de lumière qui répondait aux pensées de leurs habitants, où les couleurs avaient des sons et les sons généraient des formes géométriques d'une beauté indescriptible. Il observait des écoles où des maîtres spirituels enseignaient par la transmission directe du savoir, sans avoir besoin de mots ou de symboles, seulement par la communion de consciences qui vibrent à la même fréquence d'amour et de sagesse. Un destin plus grand que la vie. Ce qui le troubla le plus profondément fut sa découverte concernant le processus de la mort physique. À travers les témoignages des communicateurs, Léonard Dubois comprit que le moment de la transition n'était pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'un processus graduel débutant des années avant la séparation du corps. L'âme amorçait un détachement progressif de la matière, établissant des connexions de plus en plus fortes avec les dimensions spirituelles jusqu'à ce que la rupture finale devienne naturelle et sans souffrance. Les signes de cette préparation se manifestaient par des rêves prémonitoires, des intuitions aiguës, des synchronicités, une sensibilité accrue aux présences invisibles qui entourent constamment les êtres humains. Léonard Dubois révéla avoir lui-même commencé à ressentir ces signes au cours des dernières années. Ces nuits étaient peuplées de rêves où il marchait dans des laboratoires lumineux aux côtés d'inventeurs disparus des décennies auparavant, recevant des instructions sur des projets qui ne pourraient être achevés qu'après sa propre transition. Le jour, il percevait des présences familières à ses côtés, notamment celle de sa première épouse, Anne, qui le guidait silencieusement à travers les découvertes les plus complexes liées à l'appareil de communication spirituelle. L'inventeur avoua que ses dernières inventions officielles étaient en réalité des versions simplifiées de technologies bien plus avancées qu'il recevait par le biais de communications interdimensionnelles. Le monde n'était pas encore prêt pour des appareils fonctionnant grâce à l'énergie de la pensée ou des dispositifs permettant à quiconque de communiquer avec ses êtres chers décédés. La révélation prématurée de ces technologies risquait de provoquer un effondrement des structures sociaux et religieuses, engendrant plus de chaos que d'illumination. Mais Léonard Dubois savait aussi que le moment de la révélation approchait. Une nouvelle génération de scientifiques et d'inventeurs commencerait à émerger dans les décennies suivantes, apportant avec elle une compréhension intuitive des lois spirituelles qui régissent l'univers. Ces pionniers du futur construiraient des ponts entre les découvertes de Dubois et les besoins évolutifs de l'humanité, créant une civilisation où la technologie servirait le développement de la conscience et non seulement le confort matériel. À ce stade du récit, il est impossible de ne pas reconnaître que ces révélations transcendent les limites d'une simple interview historique. Si vous sentez que ces mots résonnent avec des vérités que votre âme connaît déjà, si vous reconnaissez dans les expériences de Dubois les signes d'une réalité supérieure qui imprègne notre existence, alors vous faites partie de cette nouvelle génération de chercheurs qui l'avait pressenti. Continuez à suivre ces récits et inscrivez-vous pour recevoir d'autres révélations tenues secrètes pendant des décennies, car le moment est venu pour l'humanité de s'éveiller à sa véritable nature spirituelle grâce aux connaissances que nos grands pionniers ont découvertes mais n'ont pu partager ouvertement. L'entretien prit une tournure encore plus profonde lorsque Dubois décrivit l'expérience la plus transcendantale de sa vie, survenue quelques semaines seulement avant cette rencontre avec le jeune journaliste. Alors qu'il travaillait sur une nouvelle configuration de son appareil lors d'un orage, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les éclairs qui s'abattaient sur Saint-Germain-en-Laye créèrent une condition énergétique unique qui amplifia considérablement la sensibilité de l'équipement.
Soudain, Dubois n'entendait plus seulement les voix de l'au-delà, mais il fut littéralement transporté sur le plan spirituel, conservant sa conscience terrestre tout en expérimentant directement la réalité post-mortelle. Dans cette expérience transcendantale, Dubois se retrouva dans une immensité lumineuse où des milliers d'âmes travaillaient à des projets collectifs de création cosmique. Il vit que chaque pensée, chaque invention, chaque découverte faite sur Terre était simultanément reflétée et amplifiée dans ces dimensions supérieures, contribuant à une œuvre grandiose dont le but est l'évolution spirituelle de tout l'univers. Il comprit que son obsession terrestre pour la lumière électrique était en réalité le reflet de sa mission spirituelle supérieure, aider l'humanité à se reconnecter à la lumière divine, source de toute conscience. Au cours de cette expérience, Dubois fut guidé par une présence qui se présentait comme l'architecte cosmique, non pas une divinité personnelle, mais une conscience collective formée par toutes les âmes ayant atteint l'illumination complète. Cette présence lui montra que chaque être humain est en réalité un inventeur spirituel, doté de la capacité de créer des réalités grâce au pouvoir concentré de l'esprit conscient. La différence entre les plans physiques et spirituels ne réside pas dans la nature de la création, mais seulement dans la densité des vibrations à travers laquelle cette création se manifeste. L'architecte cosmique révéla à Dubois que sa prochaine transition ne serait pas une fin, mais une promotion vers un laboratoire infiniment plus grand où il pourrait travailler directement avec les énergies fondamentales de la création. Là, ces inventions ne seraient plus limitées par les matériaux terrestres, mais pourraient être construites avec des substances de pure lumière, répondant instantanément aux intentions conscientes de leur créateur. Dubois vit que de l'autre côté, il continuerait à inventer, mais que ses découvertes bénéficieraient non seulement à l'humanité terrestre, mais aussi à des civilisations spirituelles dispersées à travers d'innombrables dimensions de l'existence. Plus impressionnante encore fut la vision selon laquelle toutes ces inventions terrestres étaient en réalité des souvenirs inconscients de technologies que son âme connaissait déjà d'existence antérieure dans d'autres réalités. Le phonographe était un lointain souvenir d'appareils capables d'enregistrer et de reproduire non seulement des sons, mais aussi des souvenirs complets et des vies passées. L'ampoule électrique rappelait des dispositifs d'illumination spirituelle permettant aux âmes d'explorer les recoins les plus sombres de la conscience, transformant les ténèbres psychologiques en lumière de sagesse. Dubois comprit que le processus d'invention a toujours été en réalité un processus de remémoration spirituelle. Chaque intuition, chaque solution technique qui semblait surgir de nulle part était en réalité un fragment de connaissance éternelle progressivement récupéré par la conscience incarnée. Les véritables inventeurs ne créent rien de nouveau, mais servaient de canaux à travers les découvertes déjà existantes dans les dimensions supérieures pouvaient être traduites dans le langage et les limites du monde matériel. Cette compréhension révolutionna la perception qu'avait Dubois du but de la vie humaine. Chaque personne n'était pas seulement un individu luttant pour la survie et le succès matériel, mais un aspect unique de la créativité cosmique chargé d'apporter sur Terre un fragment spécifique de la sagesse universelle. Les professions, les talents, les passions et même les souffrances de chaque être humain étaient des outils soigneusement choisis pour faciliter cette mission de traduction entre les mondes spirituels et matériels. L'inventeur révéla que, durant ces dernières années, il avait développé une sensibilité particulière pour reconnaître ces missions spirituelles chez les personnes qu'il rencontrait. Il voyait dans les yeux de chaque individu des étincelles de lumière qui indiquaient quelles découvertes cosmiques ils étaient venus traduire sur Terre. Certains apportaient de nouvelles compréhensions sur l'amour et les relations humaines, d'autres portaient les graines de technologies futures, et il y avait ceux dont la mission était simplement d'irradier des fréquences de paix et d'harmonie qui élèveraient la vibration générale de l'humanité. Dubois avoua que sa plus grande découverte n'avait pas été l'ampoule électrique ou le phonographe, mais la compréhension que la conscience humaine est elle-même la technologie la plus sophistiquée de l'univers. Chaque esprit conscient est un appareil de communication interdimensionnelle naturellement accordé aux fréquences spirituelles les plus élevées.
Le problème n'était pas le manque d'équipement pour contacter le monde spirituel, mais le conditionnement matérialiste qui enseignait aux gens à ignorer les transmissions constantes que leurs propres âmes recevaient des dimensions supérieures. Grâce à ces expériences secrètes, Dubois découvrit que toute personne pouvait développer cette capacité naturelle de communication spirituelle. Il n'était pas nécessaire d'avoir des appareils complexes, seulement la discipline pour faire taire le bruit mental du monde matériel et le courage de faire confiance aux intuitions qui arrivaient par le cœur. Chaque rêve significatif, chaque intuition soudaine, chaque coïncidence apparemment impossible était en réalité un message des plans supérieurs, offrant des conseils et des encouragements pour le voyage terrestre. L'inventeur expliqua qu'il avait gardé ses découvertes spirituelles secrètes, non pas par peur ou par honte, mais par une profonde compréhension des cycles évolutifs de l'humanité. Chaque révélation devait arriver au moment exact où la conscience collective serait prête à l'intégrer de manière constructive. Révéler prématurément les secrets de la communication interdimensionnelle pourrait entraîner une exploitation commerciale, une manipulation religieuse ou même des conflits belliqueux entre les nations qui tenteraient de contrôler ces technologies spirituelles. Dubois prévit que le moment opportun pour ces révélations arriverait lorsque l'humanité ferait face à des crises si profondes qu'elle serait forcée de remettre en question ses hypothèses fondamentales sur la nature de la réalité. Ce n'est que lorsque le matérialisme scientifique et le dogmatisme religieux se révéleront également inadéquats pour résoudre les problèmes existentiels de l'espèce que les gens seraient ouverts à une synthèse révolutionnaire entre science et spiritualité. Dans les paroles finales de l'interview, Dubois exprimait sa certitude qu'il ne mourrait pas, mais se préparait à la naissance dans une dimension plus vaste de l'existence. Tout comme un papillon ne peut expliquer le vol à une chenille, les âmes incarnées ne peuvent pas comprendre complètement la liberté et les pouvoirs qui attendent au-delà de la mort physique. Mais grâce à des aperçus comme ceux qu'il avait vécus avec son appareil de communication spirituelle, il est possible au moins d'intuire la magnificence qui nous attend. L'inventeur révéla que ses derniers jours terrestres étaient consacrés non pas à de nouvelles inventions matérielles, mais à la préparation spirituelle pour sa prochaine phase d'existence. Il méditait quotidiennement sur les leçons reçues par le biais des communications interdimensionnelles, intégrant progressivement sa conscience terrestre à son identité spirituelle éternelle. Il se sentait comme un acteur sur le point de quitter la scène après une longue et réussie performance, impatient d'enlever son costume et de retrouver sa véritable identité. Dubois conclut l'interview par une réflexion qui résonnerait au fil des ans comme son véritable message à l'humanité. Il dit que toute sa vie d'inventions et de découvertes avait en réalité été une longue prière, un dialogue constant avec les forces créatrices de l'univers. Chaque problème technique résolu était une question posée à l'intelligence cosmique, chaque solution trouvée était une réponse reçue des dimensions supérieures. La véritable électricité ne circulait pas à travers des fils de cuivre, mais à travers les canaux subtils qui connectent toutes les consciences dans un réseau infini d'amour et de sagesse. Le rôle de l'âme dans le voyage humain, expliqua Dubois, n'est pas de souffrir ou de se sacrifier pour une récompense future, mais d'expérimenter consciemment le processus de co-création avec les forces divines. Chaque vie terrestre est une occasion de traduire des aspects spécifiques de la perfection spirituelle aux limitations du monde matériel, contribuant ainsi à l'évolution graduelle de toute la réalité. Lorsque le corps physique devient inadapté pour continuer cette traduction, l'âme migre simplement vers des laboratoires plus sophistiqués où elle peut travailler avec des outils plus raffinés dans la même œuvre éternelle de création consciente. Léonard Dubois décéda quelques mois après cette interview extraordinaire, emportant avec lui des secrets qui ne font que maintenant, près d'un siècle plus tard, émerger de l'obscurité imposée par la mentalité matérialiste de son époque. Mais ces derniers mots, préservés dans le manuscrit récemment découvert, continuent de résonner comme une invitation à l'humanité à reconnaître sa véritable nature spirituelle et à assumer consciemment son rôle de co-créatrice de réalités qui transcendent les limites apparentes de la matière et du temps. Le grand inventeur n'est pas mort, il est simplement passé à un laboratoire infini où ses découvertes les plus extraordinaires sont encore à venir.